Merci, Madame la Présidente. Vous me permettrez de commencer ce petit discours par un message sympathique à l'égard de nos amis monégasques après l'élimination de leur équipe hier en demi-finale de la Ligue des Champions. J'espère que nos amis turinois dans l'hémicycle ne m'en voudront pas de le souligner. C'est en 1998 que la Principauté de Monaco a demandé à adhérer au Conseil de l'Europe. En 2004, après de longues discussions, notre Assemblée a émis un avis dans lequel elle reconnaissait la situation particulière de ce pays et notait, je cite, que le Conseil de l'Europe devrait en tenir compte dans l'interprétation des engagements que Monaco honorera après son adhésion. C'est exactement ce que fait aujourd'hui M. Choukla dans son excellent rapport qui rappelle la spécificité d'un pays de 2,2 km² et de 36 000 résidents, dont 8 000 seulement ont la citoyenneté monégasque. C'est pour préserver l'existence même de ce pays que ces derniers bénéficient, par exemple, d'un régime préférentiel en matière d'emploi et de logement. Beaucoup de progrès ont été accomplis depuis 2004. Monaco a acquis sa pleine indépendance par rapport à la France et intégré dans son ordre juridique de nombreuses conventions du Conseil de l'Europe. Le rapport relève ainsi que Monaco a honoré ou est sur le point d'honorer 4 engagements importants contractés en 2004. La ratification de la Convention sur la cybercriminalité, l'adoption d'une nouvelle loi sur le fonctionnement et l'organisation du Conseil national, la réforme du Code pénal et du Code de procédure pénale, et enfin l'implication du Conseil national dans la ratification des conventions et des traités internationaux. En tout, Monaco a ratifié 45 conventions depuis 2004. Je serai plus nuancé que le rapporteur lorsqu'il affirme que le fait que le gouvernement soit responsable exclusivement devant le prince et non devant le Conseil national pose, je cite, un véritable défi pour la démocratie. C'est en soi vrai, certes, mais les situations dramatiques pour les droits de l'homme et la démocratie dont il a été question tout au long de cette semaine dans cet hémicycle m'amènent à vouloir relativiser une appréciation que je juge un peu décalée. Mes préférences vont naturellement à un système parlementaire, comme chacun ici à Strasbourg. Monaco a sur ce point bien du chemin encore à couvrir. Cependant, avouons que les droits de l'homme sont respectés à Monaco. Les 2 derniers États européens, Monaco et le Liechtenstein, où un monarque dispose d'un pouvoir réel, soulèvent infiniment moins de problèmes au regard de nos valeurs que certains grands États membres avec un monarque élu, issu parfois d'un clan aux pratiques politiques douteuses et à la relation souvent très distendue avec la démocratie. Il n'y a pas de prisonniers politiques à Monaco. Et l'arrêt que la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l'homme rendra bientôt sur Monaco concerne un recours de Paris Match condamné pour avoir publié des informations sur la vie privée du prince Albert. Cela met tout de même les choses en perspective. Sur la charte sociale révisée, il est probable que sa ratification formelle serait, comme le relève la proposition de résolution, de nature à porter atteinte au pacte social qui fonde ce pays, qui bénéficie déjà de normes sociales élevées. Sauf à trouver une solution juridique appropriée, la solution proposée par le rapport, l'intégration par Monaco dans son droit interne des droits garantis par la Charte, semble un très bon moyen de résoudre ce dilemme. Sur le protocole numéro 1, la non-ratification de ce protocole soulève une incontestable difficulté de principe, puisque le seul autre État membre à ne pas l'avoir ratifié est la Suisse. En même temps, sa ratification en l'état remettrait en cause les fondements mêmes de ce pays. Et la voie des réserves ne présenterait guère de garantie compte tenu de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme sur ce point. J'espère que le groupe de travail, créé d'un commun accord, trouvera une solution technique. Sur le protocole numéro 12, qu'ajouter aux observations du rapporteur? En effet, seuls des 18 États sur 47 qui l'ont ratifié, et notamment les nouveaux, ont été obligés de le faire à la différence des plus anciens. Au vu de ces réflexions, le groupe socialiste approuve la proposition de la commission de suivi de clore le dialogue post-suivi avec Monaco, tout en assurant bien sûr la principauté de la disponibilité renouvelée du Conseil de l'Europe pour l'assister dans ses futures réformes. Merci.